Bienvenue sur Projet du Maroc en ce 17 novembre 2025. Aujourd'hui, nous revenons sur une actualité économique relayée notamment par le média Sharq. Le royaume vient d'attirer l'attention du géant asiatique eFund, l'un des principaux gestionnaires d'actifs d'Asie, représenté à Rabat par Carter Shi, lors du congrès annuel de l'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains. La rencontre a eu lieu le 15 novembre 2025, dans un contexte où le Maroc mène une vaste réforme destinée à moderniser et élargir son industrie de la gestion d'actifs. eFund, qui administre près de 550 milliards de dollars et domine les fonds communs de placement en Chine et à Hong Kong, examine désormais la possibilité de s'implanter à moyen terme dans le royaume. Dans son entretien accordé aux médias Sharq, Carter Shi met en avant la dynamique solide du marché marocain. Il rappelle que la réforme introduite en octobre 2025, permettant notamment la création d'ETF, de produits compatibles avec la finance islamique et de fonds libellés en devises étrangères, pose une base nouvelle pour transformer durablement le secteur. Ces instruments ouvrent selon lui, un espace d'action nettement élargi pour les gestionnaires et un environnement plus flexible pour les investisseurs. Le secteur marocain pèse aujourd'hui environ 80 milliards de dollars, soit près de la moitié du PIB, un niveau qui attire naturellement les opérateurs internationaux. Carter Shi précise que les nouveaux mécanismes faciliteront une libéralisation progressive du marché et offriront davantage de latitude aux acteurs pour développer des produits plus diversifiés. Il estime que ces évolutions représentent un potentiel important pour l'ensemble des participants et renforcent l'ouverture des marchés marocains. La venue d'eFund à Rabat constitue une première étape. La délégation a engagé des contacts avec les autorités de régulation, la bourse de Casablanca et les sociétés de gestion. Carter Shi explique vouloir d'abord instaurer un pont entre les deux marchés avant d'envisager une présence locale, qui pourrait se concrétiser à moyen terme. Avec 25 ans d'expérience et une stratégie d'expansion internationale, eFund voit le Maroc comme une fenêtre comparable au rôle de Hong Kong en Asie. Un accès pour les investisseurs internationaux vers l'Afrique, mais aussi une ouverture pour les acteurs africains souhaitant rejoindre les marchés mondiaux. Le groupe mène déjà des partenariats dans la région MENA, notamment en Arabie Saoudite avec Riyad Capital, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et à Oman. Les prochaines étapes viseront à renforcer sa présence régionale, introduire des produits adaptés aux besoins locaux et accroître l'attractivité de l'entreprise auprès des clients institutionnels et privés. Cet intérêt arrive à un moment où le Maroc mobilise la finance pour soutenir ses grands chantiers. Infrastructures liées à la Coupe du Monde 2030, extension des aéroports, modernisation ferroviaire, programme portuaire et montée en puissance des unités de dessalement. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Projet du Maroc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.